toujours faire ce qui te plaît. Toujours faire ce qui te plaît, ce qui te passionne, parce que c'est dans ce qui te plaît en fait que tu seras bon, forcément. Mais moi c'est Van, donc j'ai 23 ans et je suis vidéaste. Comme la plupart des jeunes de 18 ans qui sortent du bac, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire après, je n'avais pas forcément de piste. Et j'ai un petit peu suivi le mouvement, en fait. J'ai suivi des amis à l'université, je me suis retrouvé malgré moi en fac d'économie et de gestion. Voilà, chose qui ne me correspondait absolument pas, mais bon, comme j'étais jeune à l'époque, j'avais envie juste d'aller à l'université pour rencontrer des gens, faire la fête, profiter un maximum. Et en fait, du coup, j'ai rencontré là-bas un groupe de jeunes qui faisaient des courts-métrages. Et vu que je m'ennuyais, je me suis dit, si vous avez besoin de quelqu'un, moi je veux bien participer. Et du coup, je me suis retrouvé à tourner dans leur court-métrage. Alors c'était un petit truc étudiant, c'était marrant. Petit film post-apocalyptique, c'était rigolo. Et en fait, donc, c'est là où j'ai découvert en fait, ma passion pour l'image, la caméra et le cinéma aussi. Et j'ai décidé donc, par la suite de faire un BTS audiovisuel. Toute la partie université, franchement, il s'est pas passé grand-chose. J'ai enchaîné sur tous les petits boulots, ce qui m'a fait aussi une expérience. Je travaillais dans un fast-food universitaire, entre autres. J'ai travaillé comme caissier dans un cinéma. Ça m'a fait une première approche du monde professionnel. Après, moi, je dirais l'endroit où je me suis vraiment révélé, moi, c'était pendant mon BTS, où là, vraiment, j'ai trouvé ce qui me correspondait. Je suis passé d'un milieu universitaire où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? À vraiment le BTS, où là, je me suis trouvé ma place. Je sais qu'au BTS, on est beaucoup plus encadré. Ça m'a vachement servi, parce que à la fac, j'étais un peu libre, donc je faisais ce que je voulais. Mais c'est surtout question de, à la fac, je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. Et au BTS, j'ai fait vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai eu pas mal d'expériences là-bas, j'ai monté une équipe de tournage, on a fait un petit long métrage à côté qui est sur ma chaîne YouTube aussi. C'était vachement sympa et ça a permis en fait de tester plein de choses, d'apprendre aussi sur le tas. Parce que j'ai appris dans mon BTS, mais je me suis aussi beaucoup formé tout seul, en regardant des tutos, en regardant des vidéos, en testant moi-même avec plein de choses et tout. Et non, ça a été très formateur. Le BTS, c'était une super expérience. Il y a eu tout un processus là-dessus, moi, pour arriver à trouver vraiment ce que j'avais envie de faire, à trouver ma voie. Je suis passé par 2 ans en fait, à l'université où vraiment, j'ai pas fait grand-chose. J'étais là, je restais sur les bancs de la fac, je travaillais un peu à côté quand même, du coup, pour faire un peu d'argent de poche, mais c'est avec les rencontres et tout ça que finalement, j'ai trouvé un peu ma voie. Du coup, moi, suite à mon BTS, en fait, contrairement à la plupart de mes amis qui sont montés tout de suite sur Paris pour essayer de tenter leur chance dans le cinéma, à la télé, tout ça, certains ont réussi, d'autres ont un peu plus galéré. Mais moi, j'ai décidé de me prendre une année et de partir en fait en voyage. Donc, d'ailleurs, dans un premier temps, alors ce que j'ai fait, j'ai été travailler à Burger King, donc rien à voir, pour économiser de l'argent en fait et partir en voyage. J'ai une amie qui m'a dit moi je vais partir, j'ai envie d'apprendre l'anglais, je vais partir à Dublin. Pourquoi Dublin, je sais pas, mais en tout cas c'était une expérience fantastique. Et moi je me suis dit vas-y, je te suis. Je suis un peu comme ça, moi j'ai une opportunité, je réfléchis pas par 4 chemins en fait, je vais vraiment foncer et y aller. Et du coup on est parti à Dublin et là-bas j'ai travaillé comme garçon de café. Et du coup je suis sorti de là, j'ai travaillé 6 mois à Dublin. Et je suis sorti de là presque bilingue du coup. Donc ça c'est quelque chose aussi qui te sert après plus tard. Ça c'est un truc qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, à partir parce que c'est qu'en France ça peut être compliqué d'apprendre les langues. Donc le mieux c'est de s'immerger dans le pays et c'est ce que j'ai fait. Et tout ça, ça a un peu enchaîné aussi le goût du voyage. Aussi je suis parti en Norvège 2 mois par la suite. Et ça a créé une seconde passion, en fait. Du coup j'étais un peu en hésitation, tu vois, entre je suis passionné de cinéma, je suis passionné de voyage. Comment j'allie les deux, en fait?
Moi, dans ma tête, je faisais juste une année de voyage et après je montais sur Paris pour tenter ma chance en fait, du coup dans le cinéma, peut-être devenir réalisateur ou quelque chose comme ça. Et en revenant de voyage, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'aller galérer à Paris, quoi. Du coup, il y avait aussi à l'époque, que je suis toujours, beaucoup de youtubeurs que j'aime beaucoup qui voyagent à travers le monde entier. Donc, je pense surtout en France, il y a Bruno Maltor. Il y a aussi le maître incontesté Sam Kolder. Faut vraiment aller le voir, il fait des vidéos fantastiques. Un autre aussi qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Mike Corey et qui a fait la chaîne YouTube Fearless and Far. Et en fait, qui parle de... En fait, lui, il voyage pour affronter ses peurs. Il va un peu chercher l'inédit dans les destinations, il va un peu chercher les événements atypiques un petit peu pour combattre ses peurs. Et d'ailleurs, un jour, il m'avait répondu à un de mes messages. Et c'est là où ça m'a fait le déclic en fait. Et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai peur, mais je vais partir, il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Et du coup, c'est des gens comme ça qui m'ont vraiment donné envie en fait, du coup, et qui m'ont dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse la vidéo et que je voyage. Du coup, je me suis dit, on va monter, j'ai monté mon entreprise. Du coup, j'avais fait des recherches, j'étais tombé sur un livre génial qui s'appelle Comment devenir freelance et qui m'a vachement aidé en fait là-dessus pour faire mes premières démarches en fait pour monter du coup mon entreprise. Avant tout, au début, c'était surtout pour partager. En fait, moi, j'ai commencé par partager mes petits courts-métrages que j'avais fait pendant mes études. Et après, là, suite à mon voyage en Norvège, en fait, je m'étais acheté une petite caméra juste avant et je suis parti, je me suis mis un peu à filmer tout ce que je voyais. Je me suis mis à parler à la caméra aussi parce que je voyageais tout seul et puis on se sent un peu seul à un moment donné, donc voilà, on parle à sa caméra, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, on va faire un vlog, et puis du coup, là, j'ai commencé à sortir sur ma chaîne YouTube un système de vlog. Et c'est avant tout, effectivement, comme j'ai dit, pour partager avec les gens, pour démystifier un petit peu les destinations, le voyage, pour montrer aussi que ça peut être autre chose et que c'est pas forcément tout le temps ce qu'on pense. Moi, là, j'ai fait la Norvège. Je me suis lancé un petit challenge, d'ailleurs, parce que la Norvège, c'est quand même un des pays les plus chers du monde. Et moi, je n'avais pas un budget énorme, clairement. Donc, je me suis lancé comme challenge 20 € par jour. Et du coup, j'ai voyagé d'une façon un peu plus atypique. J'ai fait beaucoup de stops. J'ai dormi en couchsurfing. Couchsurfing, c'est une application où tu peux être hébergé chez des gens gratuitement. Tu rencontres énormément de personnes, c'est génial. Et j'allais me nourrir. Alors, je mangeais pas super bien, clairement. Mais du coup, voilà, mon budget de 20 €, c'était juste pour me nourrir par jour. Et je marchais avec mon sac à dos, toute la Norvège, du sud au nord. Et du coup, je me suis dit, mais ça, il faut que je le filme. Il faut que je montre aux gens, surtout montrer aux gens en fait que c'est pas si difficile que ça de voyager. Ça demande pas d'avoir énormément d'argent, forcément. On peut voyager d'autres manières qui coûtent moins cher, même dans un pays qui à la base est extrêmement cher. Je voulais être libre en fait, de pouvoir voyager et faire ce que j'aime, pas dépendre d'un patron, pouvoir être complètement nomade en fait et bouger un peu partout dans le monde, travailler partout dans le monde. Du coup, j'ai commencé à faire un peu des recherches et je suis tombé sur ce livre de Nastasia Kotnarowski en fait, qui est juste génial, qui s'appelle Comment devenir freelance. Donc cette femme-là, elle a fait un petit peu ce que je voulais faire aussi, elle voyage aussi pareil et elle a créé son entreprise. Donc elle écrit des blogs, elle écrit pour des articles pour des blogs en fait sur internet. Et du coup, j'ai lu son bouquin et elle explique ça de manière tellement simple et ça m'a vachement aidé en fait pour faire mes premières démarches, créer mon entreprise, faire mes premiers papiers, mes premiers devis et tout ça. Ça aide beaucoup et ça rassure énormément aussi et puis ça permet de cadrer les choses aussi et de bien diriger son activité là où on a envie qu'elle mène. Alors ce que je propose moi dans mon entreprise, c'est de la création de contenu audiovisuel. Donc moi je me définis comme vidéaste en fait. Donc ce que je propose c'est principalement de créer de la vidéo pour les entreprises, de la vidéo institutionnelle ou publicitaire aussi. J'aimerais bien faire de la vidéo publicitaire pour des marques, mais aussi artistique. Donc ça va être clip, court-métrage, ça je reste ouvert là-dessus. Et aussi de l'événementiel. Sur du long terme en fait,
faire de la vidéo que pour les agences de tourisme, les agences de voyage, pardon, dans le secteur du tourisme, pourquoi pas les hôtels, la restauration aussi, et les offices de tourisme. C'est compliqué à répondre comme question et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on nous demande un petit peu tout le temps. Et je pense qu'on n'est pas forcément obligé tout le temps d'y répondre. On demande beaucoup ça à tous les étudiants à la fin de leur bac. On leur demande de choisir un métier qu'ils vont faire toute leur vie. Pourquoi en fait? Déjà, on n'est pas obligé de faire un seul métier toute notre vie. Déjà, on peut en faire plusieurs, on peut tester plein de choses. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, vraiment, c'est de ne pas avoir peur en fait, de se lancer dans quelque chose, de ne pas avoir peur de se tromper, surtout. De ne pas avoir peur de partir faire une licence et puis au bout de 2 ans de se rendre compte qu'en fait ça ne nous plaît pas et de partir sur autre chose. Ou même, moi j'ai vu des gens faire des reconversions professionnelles au bout de 20 ans. C'est pas grave en fait, je pense qu'on a le temps. C'est pas à 18 ans qu'il faut aller tout de suite trouver ce qu'on va faire toute sa vie. Non, c'est pas possible. En plus, on n'a pas la connaissance de la vie et la maturité suffisante à 18 ans pour vraiment se lancer dans quelque chose toute sa vie. Il y en a qui l'ont et c'est très bien et il faut qu'ils suivent ça. Déjà, il faut être motivé, il faut s'accrocher parce que à la différence d'être salarié d'une entreprise, en fait, c'est que là, on se gère tout seul. Donc déjà, il faut faire quelque chose qui te passionne, c'est prioritaire. Vraiment, faut pas compter ses heures, quoi. Tu travailles tout le temps. Franchement, ton emploi du temps, il est surbooké. Surtout au début, en fait, pendant les 2 premières années, tu vas cravacher parce qu'il va falloir trouver des clients. Et c'est pas si facile, mais c'est pas non plus impossible, quoi. Il faut être rigoureux, en fait. Il faut s'organiser, il faut être très très organisé. Dans la vie, on a souvent tendance à penser c'est difficile, je vais pas y arriver ou j'en suis pas capable. Et en fait, tout ça, c'est juste des conditionnements, en fait. Moi, je suis convaincu que rien n'est impossible dans la vie et que si t'es motivé à le faire, en fait, si t'as la volonté de le faire, tu peux faire n'importe quoi et surtout tu peux réaliser tes rêves. Toujours faire ce qui te plaît. Toujours faire ce qui te plaît, ce qui te passionne parce que c'est dans ce qui te plaît, en fait, que tu seras bon, forcément.